Cet après-midi, je proclame que Dieu établisse une différence dans ta vie. Cet après-midi, tu es béni par Dieu. Ma prière de ce matin est que Dieu t'amène plus haut que possible. Que Dieu t'amène là où le monde ne pouvait pas te voir. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu, lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il a permis ce matin de me garder en vie. J'aimerais encore dire également merci à notre pasteur pour cette opportunité, pour cette marque de confiance qui nous a fait. Papa, je dis merci. Amen, amen. Amen. Sans pour autant tarder, j'aimerais qu'on s'exhorte. Notre thème s'intitule La bénédiction de Dieu. Dans la vie, ce que vous devez savoir, les hommes peuvent te bénir, le monde peut te bénir, et Dieu également peut te bénir. À savoir, Anne, que lorsque le monde te bénit, c'est visible. Mais lorsque Dieu te bénit, il y a toujours une différence. Cet après-midi, je proclame que Dieu établisse une différence dans ta vie. Cet après-midi, tu es béni par Dieu. Si on essaie d'interroger dans la salle, quand est-ce que Dieu bénit? Vous entendrez plusieurs d'entre nous vous diront, c'est lorsque tes poches sont remplies d'argent, c'est lorsque tu te procures trop de voitures ou soit de belles maisons. C'est à ce moment que tu es béni. Tu n'as pas tort. Quelque part, tu as raison. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne te bénit pas juste en te donnant les biens matériels. Dieu bénit aussi d'une manière spirituelle. Je vous invite tous à ouvrir nos Bibles. Nous sommes à Ephésiens 1, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce matin, tu es béni parce que tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas de quelle manière tu es béni, mais laisse-moi te dire que tu es béni. Le souffle de vie que tu possèdes en ce moment, c'est la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu ne bénit pas que par le bien matériel, mais il bénit aussi d'une manière spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui te prépare à la bénédiction matérielle. J'aimerais que l'on prenne un exemple typique dans la Bible. Lorsque Dieu se décide de bénir Abraham, Dieu a préparé Abraham à cette bénédiction. Il lui a préparé en lui séparant premièrement avec sa famille. Dieu ordonna à Abraham
il dit à Abraham, quitte ta patrie, amemwambia toka nchini kwako, quitte ton pays. toka nchini kwako. C'est à ce moment-là que tu seras béni. Ndo wakati hapo utakapobarikiwa. Ta bénédiction ne dépend pas juste de là où tu es. Baraka yako haidepend na mahali ambapo upo. Mais ta bénédiction dépend de là où Dieu t'amène. Baraka yako inadepend na mahali ambapo Mungu anakupeleka. Ma prière de ce matin, maombi yangu ya asubuhi ya leo, est que Dieu t'amène plus haut que possible. Mungu akupeleke mahali ambapo yeye anakuona. Que Dieu t'amène là où le monde ne pouvait pas te voir. Mungu akupeleke mahali ambapo dunia haiwezi kukupeleka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens négligent de ces côtés-là, le côté spirituel, voilà, je dis. Upande wa kiroho watu wengi kanisani. Beaucoup de gens négligent ça. Watu wengi wanadharau upande wa kiroho. Quand Dieu se décide de nous faire du bien, wakati Mungu anaamua kutufanyia mema, c'est dans un temps bien précis. Ni kwa wakati ambao umepangiliwa vizuri. Alors sur ce, kwa hiyo nous allons prendre Ecclésiaste. Tutachukua kitabu cha Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Sura ya 3 mstari wa 11 jusqu'à 14. Mpaka 14. Mungu anafanya kila kitu bonne, kila kitu chema à son temps. Kwa wakati wake. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Kwa nini unahuzunika? Unajiuliza maswali kwa nini? Aussi longtemps que tu sais véritablement que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Wakati unajua ya kwamba Mungu anafanya kitu chema kwa muda wake. Tu t'es beaucoup abattu. Umekuwa umevunjika sana. Tu as fourni suffisamment d'efforts, umejitahidi sana, mais rien n'a marché. Hakuna kilichoendelea. Cet après-midi, j'aimerais te dire, sois patient. Mchana wa leo nakwambia kwamba uwe mvumilivu. L'heure muda de Dieu wa Mungu n'a pas encore sonné. Haujafika bado. Le jour où Dieu va te bénir, muda ambao Mungu atakubariki, ça sera remarquable. Itaonekana. Le jour où Dieu va te bénir, usiku ambao Mungu il y aura une différence. Kutakuwa utofauti. Ma prière de cet après-midi, maombi yangu ya mchana wa leo, que Dieu t'abonde Mungu akapate de sa bénédiction, akapate kukubariki, que Dieu multiplie Mungu akapate dans tes finances, qu'il te donne à persévérer, qu'il te donne à percer. Amen, amen. Amen. Cette bénédiction-là n'est pas pour une courte durée. Cette bénédiction-là te poursuivra jusqu'à ta dernière génération. Je prends l'exemple d'Abraham. Je prends l'exemple d'Abraham. C'est un modèle parfait de la bénédiction de Dieu. Dieu a béni Abraham. Cette bénédiction s'est manifestée dans la vie de Jacob. Amen, amen. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Quand Dieu, deuxièmement, quand Dieu nous bénit, c'est toi qui nous caractérisera. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbe 10. Proverbe 10. Verset 22. Mama nisaidie proverbe ni nini kwenye Swahili? Methali 10:22. Amen. Il a dit la bénédiction de l'Éternel. Hiyo mstari inasema baraka ya Mungu ni baraka ya Bwana inayotutajirisha. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Haifuatwi na manungunuko yoyote. Quand Dieu se décide de te bénir, c'est la joie qui vient après. Tu ne souffriras pas pour la bénédiction. Amen. 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 Troisièmement, quand Dieu prend une résolution de nous faire du bien ou de nous faire grâce,
de nous accorder une faveur, kutupa favor, c'est pour que nous puissions aussi subvenir aux besoins des autres. ili pia tukapate kujibu kwenye mahitaji ya wengine. Lorsque Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, il ne te bénit pas. Akubariki tu kwa ajili yako mwenyewe. Il ne te bénit pas exclusivement pour toi seul. Akubariki tu kwa ajili yako mwenyewe. Mais il te fait une bénédiction pour les autres. Anakufanya baraka kwa ajili Ma ya prière ce matin maombi yangu est asubuhi ya que leo, Dieu Mungu te fasse une bénédiction pour les akufanye autres. baraka kwa ajili ya wengine. Pendant que je suis en train de prier, Wakati ambao ninaomba hivi, que Dieu t'amène à devenir une bénédiction pour Mungu les autres. akufanye uwe baraka kwa ajili ya wengine. Je suis une bénédiction pour ma famille. Mimi ni baraka kwa ajili ya Tu familia es une yangu. bénédiction pour Wewe ton ni baraka kwa entourage. ajili ya familia yako. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion de bénédiction? Ni nini matokeo ya hali mbaya ya kutumia baraka? Lorsque tu gères mal la bénédiction de Wakati Dieu, unatumia vibaya baraka ya Mungu, cette bénédiction peut t'amener à la mort. hiyo baraka inaweza kupeleka kwenye kifo. Cette bénédiction peut t'amener en enfer. Hiyo baraka inaweza kupeleka kwenye moto. Alors la meilleure façon Kwa hiyo namna nzuri que nous puissions utiliser cette ya bénédiction, kutumia hiyo baraka ya Mungu c'est en se conformant à la volonté de Dieu. ni kuendana na mapenzi ya Mungu. Que des chrétiens aujourd'hui ont oublié Dieu lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'abondance. Wakristo wengi wamemsahau Mungu wakati wanajikuta kwenye baraka. Que des chrétiens aujourd'hui ont oublié Dieu lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'abondance. Wakristo wengi wamemsahau Mungu wakati walikuwa na Plusieurs ont mali. oublié Dieu. Umemsahau Mungu. Vous n'avez pas encore le temps d'aller à l'église. Hamna tena muda kwenda kanisani. En tout cas, Muda wetu que Dieu umeisha. vous bénisse. Mchapie Bwana makofi, mchapie Bwana makofi, vigelegele.